Allez, c'est parti. Voilà, on recommence. Allez, c'est parti. Ça, ensuite. Là on est bon. Ensuite, on démonte la partie allumage, 4 vis. Les 4 vis. Ensuite, on sort ça. Et là, on arrive à la distribution. D'accord? Donc c'est ici que c'est important, il va falloir faire des repères. Ne pas se tromper. Donc, le petit blanco qui va bien. On va repérer où tombe notre courroie. Bon, il y avait déjà un repère là. Hop. D'accord.
On va s'assurer du coup, ouais. Tac. Voilà, ensuite, pareil ici. Donc là je prends une dent, la courroie. Voilà, je vous montre ça. Voilà. Une dent, la courroie. Hop, ici il y avait déjà des repères, on va pas faire de bêtises. Hein. On va faire hop. Hop. Là. On va faire les deux tant qu'on y est. De toute façon, c'est pas grave, au moins on se trompera pas. Comme ça on est sûr que la dent de la courroie va tomber bien dans cette rainure. D'accord? C'est important. Ici, pareil. Le cran va tomber sur cet axe. Ici, on va bien tomber ici. Donc, quand on va replacer l'autre, je vais prendre les autres mesures pareil. Et ce qu'on va faire, c'est que on va démarrer positionnement de courroie ici. Hop, ici, ici. Et après, le tendeur va tendre. Et pas le contraire. C'est important de tendre de là, là, à là. Et ensuite, la tension qui va se faire avec le galet tendeur. Voilà. Ça, c'était le thermostat. Je vous montrais tout à l'heure. Qu'on testera éventuellement. Je vous montrer comment on fait. C'est tout simple. Et on avance. Alors ici, on vient d'étendre le galet. On va enlever ça pour pas le perdre. On va enlever le ressort. Bon, c'est juste pour pas le perdre. C'est tout simple. Voilà. Ensuite, voilà, le galet se détend doucement. Voilà. On refera attention. Parfait. Je vais pouvoir enlever ma courroie. Attention au sens de la courroie, hein. Bien sûr, pour les repères, c'est important. Donc j'enlève ma courroie. Voilà. Hop. 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 Pour l'instant, je la laisse en place. Mes repères sont bien là. Ils vont bien tomber dans mes dents. Tac, tac, ça va être impeccable. Ici, la courroie, la nouvelle. Donc on veille à ce que ce soit la bonne référence. Là, on est sur un 100 chevaux 4 temps, c'est même que les 80. Attention à bien commander la bonne courroie, hein, à démonter, que ce soit pas la bonne. Voilà, donc après je regarde la courroie. On va la mettre dans le sens des écritures, hein, des écritures lisibles face à nous. Hein. Et c'est là que c'est important, je vais reprendre les mêmes marques que j'ai fait sur l'ancienne, aux mêmes endroits. Je vais m'assurer de prendre les bonnes marques, mais pour pas me tromper dans le calage de ma distrie. Donc, ici, je vais démarrer, peu importe, de toute façon. Tac. Je vais prendre une dent. Voilà. Je me fais le même repère sur l'autre. Donc, dans le doute, ce qu'on peut faire, c'est de blanc à blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à la 9e. Voilà. Ensuite, hop, hop. Je vais prendre de la hauteur, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc ici, j'ai bien fait les mêmes repères. Hop, et je vais aller faire ce repère-là. Donc, mais pareil, je peux éventuellement compter, si je veux compter. Donc, en comptant la ligne blanche, 1, 2, 3, 43, et dans le cran juste après le 43. Donc je prends la mienne, et j'y suis reparti. 43, c'est juste après, c'est ici. Hop, je la marque. Voilà. Et ce que je peux faire, bien sûr, le plus simple, c'est je les place
l'une sur l'autre. Je souhaite d'être sur la bonne dent. Là, j'en suis sûr, j'aligne. Je regarde si ça correspond, bien sûr. Tout simplement. Hop, hop, tac, tac. Tac, tac. Impeccable. Hop. Et là, j'arrive ici. Je suis sur ce cran-là, ce cran-là. Donc là, je suis bon. Voilà. Ensuite, je continue à tourner. Genre 2 autres repères. Donc là, ce que je fais, je vais faire le repère des traits blancs par rapport à ceux-là en les alignant, mais je compterai quand même par précaution. Voilà. Je suis ici, je prends mon stylo. Ah, ah, sur cette dent. Et une au milieu et une autre. Donc une, et ça non. Voilà. Tous mes repères sont faits. Voilà. Tac. Je prends l'alignement. Tac. Mes traits sont bons. Tac. On y va tranquille. On prend le temps. Voilà. On est sûr de nous, hein, parce qu'il ne faut pas se rater. Voilà, ça reste une distribution. Hein, donc c'est pas non plus anodin, quoi. Hop. Ici, dans le creux. Ici, en bas, dans le creux. Hop, je continue. J'ai toujours bien mes dents en face les unes des autres. Tac. 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 Tac, on est toujours bien en face. Tac, et là je regarde. Tac, hop, là, je bouge pas. Ici c'est bien en face. Tac, et tac, voilà. Donc je suis parfait. Donc là, je me trompe pas, je prends quand même la bonne courroie, celle qui a les inscriptions. Et je vais venir la replacer tout simplement de la même façon. Donc je peux pas me tromper puisque les marques. Voilà, hein. Tac. Donc je vais la mettre le blanc dans la bonne rainure, hein, c'est important. Tac, tac. Dans la bonne rainure, là. Comme je dis tout à l'heure, pour l'instant, on va focaliser sur cette zone-là. Là. Donc je tends. Ici, hop. Voilà. Donc ici, ici, je suis dans la bonne. Ici, hop. Tac, je suis dans la bonne. Je continue. Tac, 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 tac. Je tends, pas trop. Hop. Ici, je suis bon. Hop. Hop. Ma courroie est en place, donc tac, tac, ok. C'est important, hein. Vous voyez bien. Hop, vous voyez bien, montrer dans la rainure, on est impeccable, tac, tac. Hop. Ici, on est en face, parfait. Ici, on est dedans. Et le dernier point. Hop. Ici, on est dedans. Voilà. Il reste à retendre le galet tendeur. Ce qu'on peut faire, c'est lui mettre un coup de dégrippant. Ça prend 2 secondes. Je vais l'attraper. Ce qu'on peut faire, c'est passer un coup de dégrippant dans le roulement. Hein. Ça lui fera pas de mal. Hein. Voilà. Un coup de WD-40. Voilà. Ensuite, ici, je reprends ma clé et je vais venir. Hop, je vais venir. Je vais tenir en même temps que je vous montre. Je vais rattacher ici. Voilà. Voilà. Alors là, hop, on force un peu pour l'attendre. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà, ma courroie est en place. Une fois que j'ai serré ici, je remets mon ressort ici. Voilà. Hop. Voilà. Mon ressort est en place. Hein. Voilà. Ma distribution est faite, il me reste à remonter. Bon, je vais filmer le remontage, il n'y a pas de souci. Je vais montrer le test là. Voir si il est bon ou s'il faut le changer. Hein. C'est tout bête. Donc voilà. Important, hein. Super important. Hop. Et voilà. Ce qui est important, c'est on vérifie là. Tac tac. Tac, on est bon, on est bon. Ma courroie est bonne. Voilà. Peut-être je tends un poil, un petit poil, mais bon, c'est pas évident. Hein. Voilà. Moi pour moi, je suis bon. On pensera à faire 1 ou 2 tours dans le vide pour être sûr du coup. Hein. Hop, pour voir s'il n'y a rien qui bloque. Mais là, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ici, j'ai serré l'écrou de galet tendeur à 20 newtons. Voilà. Et ensuite, il faudra serrer au couple de serrage également l'écrou de volant moteur. Hein. C'est important de le serrer au couple. Et je vous montrerai, on va avancer dans le remontage. Donc là, on est bon ici. Donc j'ai un peu retendu la courroie. Hein. J'ai mis le tournevis pour pousser un petit peu. Pour que ça s'aligne à peu près, que ce soit à peu près aligné, et du coup voilà, la tension est meilleure, rien à bouger, donc c'est parfait. On commence à remonter le bébé. Donc hop, ici je remets ça en place, donc on ne peut pas se tromper de toute façon. Tac, ici c'est remis, voilà, je vais rattraper mes vis qui vont bien. Ici, un quart de tour. Hop. Hop. Ok, ça c'est bon. Ensuite, hop. Hop. Ça sert à rien de serrer comme un mulet. Ici, on va remettre ça. Hop. Si vous avez testé le thermostat, n'oubliez pas de le remettre, c'est important. Hein. On ferme tout ça. On approche. C'est bon, je le remettrai après. Hop. J'approche, je serre un peu sans forcer, ça sert à rien. Voilà. Hop, hop, c'est remonté. Ici on est bon. Là on n'y a pas touché. Là on est bon. Ça c'est revissé. Il nous reste le volant moteur. Voilà. Avec la petite clavette. Moi ce que je conseille c'est de mettre un petit peu de graisse. Comme ça on la met et elle tient. Ça évite qu'elle tombe là et qu'on aille se la chercher. Un peu de graisse. Juste pour la faire tenir avec la graisse, en fait, ça la fait tenir. Hein. C'est nickel.
Et rien de spécial à faire. Je prends mon volant, donc là on peut pas se tromper, de toute façon il y a la gorge. Donc je me mets à peu près en face. Et ça y va tout seul. Je suis impeccable. Une fois que j'ai fait ça, il me faut ma rondelle, que j'oublie pas, c'est important, hein, et mon écrou. Mais avant de mettre mon écrou et de le serrer, je vais tout préparer. Donc il me faut du frein filet. C'est important de remonter au frein filet. Donc rondelle, je vais mettre du frein filet. Je prépare ma clé dynamo à 215 newtons ou 21,5 décanewtons. Elle est prête. Il faut que je vais me mettre mon appareil parce qu'il va falloir tenir, parce que là on va forcer quand même ce qu'il faut. Donc c'est un truc que je me suis fait là, que ça gêne pas l'écrou pour pouvoir visser et que ça me tienne ça, parce que sinon on pourrait pas visser. C'est vraiment basique, mais en vissant on va pas aller trop bas, on va pas taper dans les anneaux. Voilà, hop, on vient de caler la clé. Voilà, tac. Ok, donc là je vais pouvoir faire force d'un côté avec ça et mettre mon écrou avec ça. Voilà. Ici, hop, mon frein filet. Voilà. Voilà. Tac. On ferme. Et c'est parti pour le serrage. Voilà. J'ai pas de déclencheur à 200, donc 200 ça sert un peu quand même. Voilà. Donc si on n'a pas la force pour se tenir, mais on s'aide avec ce qu'on peut. Moi en l'occurrence, je vais m'aider avec mes barres ici. Tac tac. Voilà. Voilà. Pour allonger ma barre. Voilà. Et il faut aller bien mener. Ça sert, ça sert. Ah, mais ça a claqué, donc normalement j'y suis. Ce que je fais, je refais un essai. Je me remets. J'y arrive, voilà. Et je pousse. Je vais peut-être le remettre quand même. Voilà, je le remets en place et je pousse. Je pousse. Voilà, si je claque, c'est que je suis à la au bon serrage. Le kit va serrer tout ça. J'ai 215 newtons, donc il est bien serré. Mes repères sont toujours en place, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai ma courroie qui est là, tac tac. Voilà. Ce que j'hésite pas à faire, je vais vous montrer. Ça va le faire tourner. Hein. Voilà. Hop. Voyez la compression. Voilà, il tourne impeccable. Voilà. Tac. Alors c'est important de se faire cette clé là. Si vous ne faites pas cette clé, vous allez galérer à démonter. Donc voilà, donc j'ai fait mes 2 tours, hein. Ça tourne impeccable. Aucun point dur, donc ça va redémarrer au quart de tour. On est parti pour soit 5 ans, soit 1000 heures. Hein. Je pense que moi ça sera plutôt 5 ans plutôt que 1000 heures. Voilà, après pour retomber les traits en face, hein, il faut faire un paquet de tours. Hein. C'est hyper long, donc c'est normal que vous ne retombiez pas, hein, parce que les dents se décalent.
Voilà, donc ma distribution est terminée. Il me reste à remonter mon cache. J'ai contrôlé en même temps, du coup, mon thermostat, hein, ça m'a permis de voir. En faisant tourner un peu, mon dégrippant est descendu, donc ça fait du bien au galet. Je remonte tout ça et ma distribution c'est terminé. J'espère que ce tuto vous servira, hein. C'est pas compliqué, il faut les outils. Si vous n'avez pas les outils, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Avec les outils c'est quand même bien plus facile. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.